my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'encolle et je vernis mes toiles. Donc cette vidéo, je vais la classer plutôt dans les vidéos débutantes. Et on va dire un rappel pour les autres qui font du DP depuis plus longtemps. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les produits. Donc, premier produit, ceci, c'est nouveau pour moi. Je ne l'ai jamais encore utilisé. Donc, ce sera une première. Donc, c'est un vernicole de la marque Cléopâtre. Un vernicole brillant. Donc, comme son nom l'indique, ça va permettre de coller les diamants lorsque parfois la toile est défectueuse ou qu'il y a eu un souci, que les diamants n'adhèrent pas trop bien. Donc, cette colle peut coller du papier, des serviettes, donc on peut faire les bricolages avec les serviettes, hein, etc. Mais également le carton et le bois. Il ne le marque pas, mais moi je complète par et le DP. Et dans ce cas-là, le temps de séchage est de 60 minutes pour le carton et le bois. Mais moi, je préfère le laisser sécher plus longtemps. Comme ça, je suis certaine du résultat. Je ne me souviens plus des prix parce qu'il y a déjà un moment que je les ai achetés. Mais je ne les ai pas encore utilisés. Ce produit, il s'utilise pur et il résiste à l'eau. Donc, c'est un produit français. Et au niveau de l'odeur, eh bien, je ne sais pas vous dire parce que comme je n'ai pas encore ouvert le pot, on verra ça lorsqu'on l'utilisera. Ce vernicole, moi, je l'ai acheté chez Amazon. Voilà. Deuxième produit. Produit que j'ai acheté chez Action. Voilà. C'est le vernis acrylique gloss. Donc, ici, il n'a comme fonction que de vernir et donc de rendre votre toile plus brillante. Donc, vernis acrylique gloss, donc brillant. Alors, le temps de séchage n'est pas inscrit sur la bouteille, mais moi, c'est minimum 1 heure. Donc, attention, c'est juste un vernis. Il ne va pas encoller vos diamants. Hein. Au niveau de l'odeur, je l'ai déjà utilisé, mais je n'ai pas fait attention. Donc, si je n'ai pas remarqué quelque chose, c'est que ça ne doit pas sentir mauvais. Et c'est un produit d'origine hollandaise. Donc, le petit flacon de 80 ml, hein, comme chez Action, c'est pas cher. J'ai plus les prix en tête. Et donc, vous pouvez les trouver sous 2 formes. Soit avec un bouchon comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Soit avec un bouchon qu'on enlève et on a un petit embout. Voilà, petit embout qui est déjà percé. Parce que je vois la colle qui s'échappe. Donc, que dire de plus sur ce produit? Rien de spécial. À base d'eau. Donc, voilà. Ensuite, pour terminer, également un vernis. Donc, ça ne va pas coller. C'est celui-ci. Également chez Action. De la marque Spectrum. Le vernis High Gloss transparent. Donc, brillant et transparent. On peut l'utiliser sur le bois, l'alu, le verre, le métal, le plastique. On nous donne comme information que le séchage rapide prend 10 minutes. Séchage dans le sens où il est sec ou touché, mais pas sec complètement. Pour qu'il soit complètement sec, on nous dit qu'il faut 1 heure. Ben, comme moi, je ne change pas d'avis. Moi, ce sera plus qu'1 heure. Au mieux, au plus, au mieux c'est. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il a une faible odeur. Bon, pour l'avoir déjà utilisé, ben, moi, je suis peut-être plus sensible que d'autres.
l'odeur, moi, elle me dérange. Donc, quand il fait beau, je préfère les mettre à plat sur mon séchoir à linge et les vaporiser à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas trop bon, donc je le ferai quand même à l'intérieur. J'aérerai un petit peu après. On nous dit également que c'est pour une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'une bombe nous permet de vaporiser 1 mètre à 1,5 mètre carré de surface. C'est également un produit hollandais et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est juste un vernis, ça ne colle pas. Alors, pourquoi en coller ces toiles ou les vernir? Les vernir, si vous les comment on va dire, vous les accrochez, vous les exposez sans les mettre dans un cadre, eh bien, ça leur donne de la brillance et puis ça empêche un petit peu la poussière d'aller s'incruster entre les perles, parce qu'il reste toujours bien un petit peu de colle entre les perles sur la toile. Alors, moi, je les vernis aussi bien quand je les mets dans les cadres que quand je les mets pas, quoique ce ne soit pas vraiment utile en théorie lorsqu'on le met dans un cadre. Alors, ça, c'est pour les vernis. Et alors, pour les vernicoles, eh bien, quand vous avez des diamants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'adhèrent pas trop bien, que vous voyez que vous les perdez, plic-ploc, un ou l'autre, eh bien, vous pouvez donc utiliser le vernicole. Alors, il existe bien sûr d'autres produits. Je sais que dans la gamme Cléopâtre, on a également des vernicoles pailletés. Il y a aussi des produits de chez Cléopâtre. Moi, j'ai vu déjà sur certaines autres chaînes que l'on dilue. Celui-ci, apparemment, s'utilise tel quel. Mais on va faire ça ensemble. Et donc, je vais commencer par la colle Cléopâtre. Justement, en préparant mes toiles pour la vidéo, je me suis rendu compte que cette toile, donc je vous la montre, mon phénix a perdu une perle. Apparemment, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme souci avec la toile. Je l'avais vue la perle, voilà que je ne la retrouve plus. Pourtant, ça devrait se voir. Je cherche. Ah là voilà, hop, voilà. Donc il me manque un J ici. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Donc il me manque ici une perle juste sous mon doigt. Là. Heureusement qu'il me restait des perles et que je les avais bien mises de côté. Donc je vais pouvoir commencer par replacer ma perle manquante. Donc voilà, vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, donc je les classe dans des sachets. Donc il va juste me falloir une perle. Donc le J, c'est du 745 et ici on voit sur le sachet que c'est bien du 745. Donc je récupère une perle. On va essayer d'en récupérer qu'une et pas tout le sachet. Voilà, parfait. Hop. Je vais aller la placer à sa place. Je me répète là. Alors, où est-elle? J'ai encore perdu. La voilà. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais en premier lieu? Ben, je passe... Là c'est parce que j'ai remis une perle. Sinon, d'habitude, je commence par brosser ma toile. Donc, je prends un pinceau à poil souple. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, pour éliminer les éventuelles petites poussières, peluches qui auraient pu s'insérer entre les perles. Alors, également, dans mon cas, pour les poils d'animaux, étant donné que j'ai beaucoup d'animaux à poil, c'est-à-dire 10 petits chats et 5 chiens. Donc, pour m'assurer vraiment que tout est parti, je brosse ma toile. Ensuite, je passe le coup de rouleau pour que mes diamants adhèrent bien. Voilà. Et ensuite, moi je le fais. Maintenant, chacun fait comme il veut. Je passe les brosses que l'on passe normalement, autocollantes qu'on passe sur les vêtements. Pour être sûr que
tous les poils sont bien partis. Voilà, j'ai reperdu mon J. Il y a vraiment un problème avec cette toile. Hein. Mes diamants ne collent pas. Quand c'est une toile sans problème, je peux vous assurer que les diamants ne se décollent pas quand je passe ma brasse autocollante. Mais comme je le dis, chacun fait comme il veut. Et puis, au pire, c'est pas que tous les diamants de la toile risquent de se décoller. Moi, il y en a un ou deux parfois qui se décollent, mais je les replace et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après avoir passé ma brosse à poils, je passe un coup de rouleau de nouveau. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je regarde, je me débarrasse de ce que je n'ai pas besoin sur la table. Je regarde et apparemment, tous les poils, il n'y a plus rien du tout. Donc, je vais ouvrir le pot devant vous. C'est la première fois que je l'utilise, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Ce n'est pas un couvercle qui se visse, mais qui se déboîte. Alors, l'odeur, à première vue, pas trop dérangeante. Elle a même un petit arrière-goût d'amande, de frangipane, je dirais. Bon, maintenant, je ne passerai pas ma journée avec... Je me suis trompée de pinceau. C'est pas grave, on va faire avec celui-là. On va essayer du moins. Donc, voilà, j'applique le vernicole partout. Je m'assure que ça se mette bien entre les petits carrés. Hop. Alors, là, vous voyez, la toile est blanche, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez, une fois que ce sera sec, eh bien, la toile sera brillante et on ne verra plus du tout le blanc. Le pinceau ici est vraiment trop gros. Je vais finir ici un petit peu et après je vais changer. Bien s'assurer que ça rentre bien entre les petits carrés. En mettre suffisamment. Je vais finir. Voilà, j'en ai plus sur mon pinceau. Je vais prendre le pinceau plus adapté que j'ai déposé quelque part sur ma table. Ah, voilà, hop. On voit celui-ci là déjà un petit peu servi. Ça se voit déjà un peu plus. Donc ici, je vois un poil. Donc, je vais l'enlever avant. Je n'ai pas passé mon temps à brosser ma toile pour aller remettre des poils par après. Voilà. Hop, je rincerai tout ça à l'eau après. Voilà, hop, on continue. Et je ne vais pas laisser tourner la vidéo tout le temps. Je vais vous mettre ça en avance rapide jusqu'à ce que j'ai terminé pour vous montrer le résultat. Donc, à tout de suite. Donc, voilà. Je refais un peu les bords. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette couleur blanche, c'est que l'on voit qu'on est bien passé partout. Voilà, donc pour la première toile, je vais aller la mettre de côté pour le séchage et je vais aller rincer mon pinceau pour la suite. À tout de suite. Et voilà, avec mes pinceaux nettoyés et ma toile mise bien à place à l'abri de mes petits compagnons à quatre pattes. Voici la toile, ma toile suivante, hein, la toile que je vais offrir à ma marraine parce que ma marraine, eh bien, elle a un petit bichon femelle, Maya. Et je sais que ce cadeau lui fera très plaisir. Hein. Donc, comme tout à l'heure, hein, je brosse ma toile. Hein. Voilà. Je passe mon rouleau. J'entends pas de petits pop. Donc, à mon avis, toutes les perles sont bien à leur place. Une fois dans l'autre sens. Et voilà. Ensuite, comme pour la précédente,
la brosse à poils doucement, mais sûrement. Voilà, hop. Et comme je vous l'avais dit, hein, pas de problème avec cette toile. Hein. Aucun diamant sur la brosse. Je vais quand même revérifier sur la toile. Non, ça va. Il ne manque rien. Un petit coup de rouleau. Je m'emmêlais les pinceaux. J'allais prendre mon pinceau. J'allais louper une étape. Donc, voilà. Je repasse sur ma toile. Et cette fois-ci, je vais prendre le vernis acrylique brillant de chez Action. Donc, pour ce produit-ci, moi, je le mets dans un petit pot. Un petit peu à la fois. Alors, vous voyez, il est beaucoup plus liquide. Hein. C'est un simple vernis brillant. Donc, ne pas vous tromper, bien prendre le gloss, la bouteille rouge. Parce qu'il existe également du mat. Et ça ne va pas servir à grand chose si vous voulez donner un peu de brillance à votre toile. Donc, bien le rouge avec marqué gloss et pas les flacons bleus qui sont exactement les mêmes, sauf que ce qui est en rouge est en bleu et il est bien marqué mat sur la bouteille. Donc, j'imbibe mon pinceau et on est parti comme pour la première toile. Alors, voilà. Il laisse aussi, c'est moins prononcé, mais on voit aussi du blanc. Donc, bien l'étaler, en mettre suffisamment pour bien que le vernis soit appliqué partout. La toile c'est un peu effiloché. Voilà. Et comme pour la précédente toile, je vais vous mettre en avance rapide et faire ça à mon aise. Et voilà. Donc ici aussi, hein, on voit si on est bien passé partout. Il m'en reste un tout petit peu, je vais l'utiliser pour ne pas gaspiller. Donc moi je remplis vraiment petit fond par petit fond pour ne pas en gaspiller parce que c'est pas évident de le remettre dans la bouteille après. Voilà, je refais le tour. Et la voilà vernie. Donc, de nouveau, je l'emmène au séchage. Ici, plus besoin de rincer les pinceaux tout de suite puisqu'on va passer au vernis en bombe de chez Action. À tout de suite. Et donc, me revoilà pour le vernissage de la dernière toile. Alors, pour cette toile, j'ai quand même pris un carton pour protéger un petit peu mon set de table. Et j'ai volontairement choisi la plus petite toile, mes poules, pour ne pas qu'il y ait trop d'odeur dans la maison. Donc, de nouveau, pour cette toile, je la brosse. Je passe le rouleau. Il n'y a pas de différence, ça ne change pas. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mon petit... Pourtant, oui, il colle. J'entendais pas le bruit habituel, mais non. Voilà. Aucune perle sur mon rouleau adhésif. Et maintenant, le dernier petit. Alors, j'ai oublié de vous raconter l'histoire de cette bombe pour que vous n'ayez pas la même blague que moi, on va dire. Donc, j'ajoute ma bouteille, hein, et puis je l'ouvre, et puis je veux vaporiser, et ça ne va pas, le bouton ne s'enfonce pas. En fait, quand vous achetez la bouteille, il y a un anneau en plastique qui
bloque volontairement le bouton poussoir et vous devez l'enlever. Bon, si j'avais pris la peine de regarder derrière, c'était bien inscrit, pardon. Voilà. Alors, on nous dit bien de l'enlever. Ils disent de secouer la bombe pendant 2 minutes. 2 minutes, je pense que c'est un peu exagéré. Moi, je ne le fais jamais 2 minutes maintenant. Si vous voulez suivre les consignes à la lettre, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on nous dit de vaporiser une distance de 25-30 cm. Et après utilisation, de nettoyer l'embout. Alors, donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, 10 minutes pour avoir un effet touché sec et 1 heure pour que la toile soit complètement sèche. Attendez, je vais essayer de la recentrer un peu mieux. Voilà, on va bouger ça aussi. Et on y va. Je me bouche le nez. Voilà, et c'est déjà fait. Voilà, l'odeur, on sent cette odeur de vernis. Il faut pas vernir avec ce produit 10 toiles de suite parce qu'alors là, vous mourrez asphyxié. Enfin, pour mon cas, dans mon cas en tout cas. Donc voilà, maintenant je vais la laisser sécher, mais je vais la mettre sur quelque chose un peu plus plat parce que le carton là, il est un peu ondulé. Et on se revoit dans 1 heure pour le résultat. À tout à l'heure. Et voilà, nous revoilà après 1 heure de séchage pour voir le résultat. Donc, nous allons commencer par la toile Phoenix que j'avais encollée avec le vernicole. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Cléopâtre. Donc, comme vous pouvez le voir, la pellicule blanche a disparu. Le toucher est sec. Mais moi, personnellement, je vais encore la laisser sécher un peu. La toile est un peu plus rigide, mais ça va. Hein. Elle reste quand même bien souple. Et elle est super brillante. J'adore. Celui-ci, je vais le ranger dans mon carton à dessin quand il sera bien sec. Je ne vais pas l'encadrer pour le moment. Alors, deuxième toile que nous avons vernie, la toile, le petit bichon, le bichon de ma marraine, Maya. Enfin, c'est pas la vraie, hein, c'est une représentation. La toile est restée souple. La pellicule blanche aussi est partie. Et la toile brille. Celle-ci, par contre, ainsi que celle avec les poules que je vais vous montrer juste après, je les encadrerai, donc je couperai le tour et je les encadrerai. Voilà. Et pour terminer, hop, je ne vais pas encore les superposer. Je vais chercher la dernière. Hop. La voici, la voilà. Voici mes poules. Donc, celle-ci, la toile Maya, comme je l'appelle, c'était donc la toile que j'avais vernie avec le vernis brillant de chez Action. Et ici, avec la bombe à aérosol. Alors là, elle est super souple, elle reste super souple. Et elle brille super, encore plus que les autres, je trouve. Alors, la voilà, elle est super belle. Qui, elle aussi, cette toile est un cadeau pour ma marraine. Ah, un petit poil, mais il n'adhère pas. Voilà, c'était juste, il s'est juste reposé après. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Vous aura fait un petit rappel pour celles qui connaissaient déjà. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!